Hello les Sagittaires, allez c'est parti pour cette guidance du mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? J'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui domine pour ce premier mois de l'année? Nous avons futur et projection avec le corbeau en toi et la capacité de voir le devenir. Donc on parle de perspective, on parle de réussir à se projeter et on a la connaissance et l'apprentissage. Bon, on va aller voir tout de suite ce que ça veut nous dire avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires, allez, mois de janvier 2024. Alors, votre énergie principale, les amis Sagittaires, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci? Et l'issue du tirage ou du mois de janvier. Alors, ça peut commencer avant, bien évidemment, et ça peut s'étaler après. Je préfère le préciser à chaque fois parce que c'est pas fixe hein, du 1er au 31. Allez, on va aller voir les domaines de vie. Je prends un autre tarot. Allez, le domaine sentimental, émotionnel, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir la vie professionnelle, les activités et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a ce beau soleil. Ok. On a un 3 d'épée en énergie principale. Ce que vous voulez le plus, c'est un 5 de bâton. Ouais, on voit qu'il y a eu quand même une certaine forme de combat. Peut-être dans une formation, quelque chose où vous avez enrichi vos connaissances, une sorte de formation, d'apprentissage, de savoir. Hein, on va aller voir la suite. Et que ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Voilà, c'est ça. Défi de challenge, l'étoile. Ouais. Valet de bâton en ce qui vous aide. Bah oui. 2 de coupe. Waouh. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée, vie professionnelle. On a la reine de denier dans la vie spirituelle. Et vous finissez... on a 2 fois l'as d'épée. Hein. Ok. Pense à jamais utiliser plusieurs tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a un, et pas des moindres, vu que c'est l'étoile. Ok. On va essayer de comprendre tout ça. Après, il y a quand même pas mal de bâtons, il y a de la coupe, il y a de l'épée, ok. Il y a du denier aussi, d'accord. Alors, en énergie principale, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ce n'est pas une énergie facile, hein, puisque le 3 d'épée signifie la douleur, la souffrance, la blessure aussi, hein, cette fameuse blessure qui peut rester ouverte quand même un certain temps. Mais à travers ce 3 d'épée, il y a un beau message d'espoir parce que justement, cette énergie vous rappelle que c'est à travers la douleur qu'on peut avancer, qu'on peut s'enrichir, qu'on peut justement être dans un schéma de croissance personnelle et individuelle. Donc ce 3 d'épée, voilà, est-ce que c'est cette blessure qui vous nourrit pour aller de l'avant? Puisque je vous dis, là, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu comme cette notion voilà, d'être lancé dans quelque chose qui vous a demandé voilà, beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Hein, parce que 10 de bâton, on voit, il y a peut-être justement une certaine forme de fatigue dans tout ça, dans quelque chose où vous êtes lancé. Donc ça peut être après dans tous les domaines, mais il y a cette notion, voilà, à travers ces épreuves et ces douleurs que ça a pu engendrer, il y a cette notion voilà, de connaissance, de savoir qui est bien présent. Et je vous dis ça parce que ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de bâton. Ce que vous voulez, c'est continuer à vous battre, continuer à avoir la force, l'énergie, parce que je reprends ce 10 de bâton quand même qui m'interpelle, la force, l'énergie de continuer, j'ai envie de dire, ce challenge, ce défi que vous offre la vie, ou dans un domaine particulier. Il y a aussi cette notion avec le 5 de bâton, d'être dans une certaine forme de compétitivité, de pouvoir se démarquer et de pouvoir affirmer quelque chose. Hein. Mais ça peut être surtout voilà, avoir l'énergie potentiellement d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de continuer à se battre et dans un objectif de pouvoir projeter, de pouvoir anticiper un certain futur. Donc, on continue, hein, de toute façon, après j'irai détailler. Défi de challenge,
vous avez l'étoile. Bah, c'est votre espoir qui va vous maintenir, les amis. L'étoile, c'est l'espoir. Cette notion de se laisser guider, de se sentir protégé, d'avoir aussi une vision optimiste, positive des choses. Donc justement, ce qui va être dur pour vous ce mois-ci, c'est de garder l'espoir. Parce qu'on voit que vous pourriez quand même vous sentir un peu meurtri, hein, d'être dans une certaine fragilité. Bon, on a quand même la reine de denier qui, voilà, intérieurement, on a la reine de denier qui relève, mais l'énergie du 3 d'épée, c'est que voilà, il y a une certaine souffrance derrière tout ça, d'accord ? Et ce que vous voulez, c'est vous battre. Voilà, continuer à avoir cette énergie vive et vraiment défi le challenge. Ça va être votre espoir qui va faire la différence. Cette capacité à optimiser quelque chose, à relativiser aussi. Hein, parce que souvent, l'étoile, c'est le lâcher prise. On relativise. C'est une question de perception, c'est une question de point de vue. Voilà, je sais que ça va bien se passer, je sais que ça va aller, etc. Par contre, ce qui vous aide intéressant, c'est le valet de bâton. Est-ce que vous profitez de la vie, mes chers Sagittaires? Puisque le valet de bâton, c'est l'amusement, c'est l'instant présent, c'est un petit peu la désinvolture. Donc, il y a peut-être cette notion dans cette quête-là, parce qu'on sent vraiment une quête assez... Je sens des énergies quand même assez intenses. Il y a quand même cette idée de ne pas oublier les petits moments simples, frais de la vie. Hein. Valet de bâton, c'est celui... c'est carpe diem, c'est l'instant présent, c'est l'envie d'explorer, l'envie de s'amuser, l'envie de rire, tout simplement de rire, de s'amuser. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide. C'est peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de faire qui a l'air difficile, c'est de continuer à prendre justement ces petits moments pour maintenir votre enfant intérieur, j'ai envie de dire. Hein, maintenir ce côté un petit peu où je m'amuse, où je me réserve des moments où je pense à rien d'autre. Parce que le valet de bâton, il est léger. C'est la légèreté. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Dans la vie sentimentale, 2 de coupe. Bon, voilà, tout va bien. Vie sentimentale, 2 de coupe. Alors, on peut être, pour les couples, hein, clairement, on peut parler voilà, de 2 âmes qui s'entendent très bien, d'une relation assez fusionnelle avec quelqu'un. Il y a vraiment cette idée d'être dans une certaine harmonie, une certaine complicité. On peut parler d'une union aussi hein, qui se passe sur ce mois de janvier. Le 2 de coupe, c'est ça. Déjà, c'est 2, hein, donc c'est vous et une autre personne. Et il y a vraiment cette idée de fusion qui se passe, d'entente, d'amour, d'être sur la même longueur d'onde, tout est fluide, tout, ça glisse en fait, ça glisse. Maintenant, pour d'autres, pour les célibataires, on pourrait nous parler d'une rencontre, hein, quelqu'un avec qui ça match, hein, je pourrais même parler d'alter ego, hein, de quelqu'un avec qui ça match tout de suite, donc ça c'est possible. Le 2 de coupe, c'est aussi, pour certains, peut-être une réconciliation, on se retrouve. Moi j'aime bien identifier ce 2 de coupe, pas tout le temps, mais de temps en temps, à des retrouvailles, à quelque chose qui se réharmonise hein, dans sa vie sentimentale ou dans le couple. Alors, justement, si c'est votre vie sentimentale qui a créé cette énergie de 3 d'épée, de souffrance, de douleur, on peut être sur un process de réconciliation ou sur le fait voilà, de rencontrer quelqu'un, hein, de trouver un petit peu son alter ego. Ou pour les célibataires, on peut être aussi sur cette idée, si vraiment il n'y a pas de rencontre ou quelque chose qui s'arrange, on peut être sur cette notion de se réconcilier avec soi-même, de se retrouver avec soi-même, de calmer une certaine dualité en soi. Dans la vie professionnelle, les activités en général, as d'épée. Et moi, je pense que c'est en concordance avec tout ça. On parle de futures projections hein, dans votre dominance. L'as d'épée, justement, c'est l'esprit clair. C'est celui qui arrive à projeter, celui qui arrive à anticiper. C'est le mental fort. Donc pour moi, future projection, il y a cette capacité voilà, à relever un défi. Je vous dis, vous êtes dans une quête, vous êtes dans quelque chose d'assez challengeant, hein, je pense, dans votre vie professionnelle ou dans une activité. Et l'as d'épée, c'est que vous avez justement une certaine conviction
vous avez aussi même, je pourrais dire, des certitudes du chemin ou ce que vous débutez sur ce mois de janvier. L'ASDP, c'est aussi une certaine vérité qui pourrait ressortir. L'ASDP, de toute façon, tout est clair. On est sur des As. Donc les As, on parle de nouveauté, nouveau départ pour certains, mais dans un esprit clair, dans un esprit qui permet une certaine perspective. Alors je vous rappelle, à votre défi, c'est l'espoir. Parce qu'on retrouve cet ASDP en fin de tirage. Donc il pourrait y avoir des moments où c'est pas évident. Parce qu'on vous dit quand même avec le valet de bâton, assurez-vous de garder des moments où vous vous amusez, où vous profitez aussi des bons moments de la vie. Reine de denier dans la vie spirituelle. Donc reine de denier, déjà, c'est celle qui pense à son confort, sa vie matérielle, le professionnel. Il y a vraiment cette idée d'être dans une dynamique ce mois-ci à s'assurer du confort, une bonne gestion aussi. Reine de denier, c'est celle aussi qui fait attention à elle. Hein. Il y a quand même cette notion de bien-être. Je fais attention à ce que je mange, j'essaye de faire mes heures de sommeil. Il y a une forme quand même dans la reine de denier où je suis à l'écoute du corps. D'accord ? Je suis à l'écoute du corps, donc ça c'est très bien parce que c'est votre vie intérieure. Même si votre énergie, on est sur un 3 d'épée, où je suis dans une énergie où ce qui me fait avancer, c'est mes douleurs, c'est peut-être une certaine situation où je me suis sentie trahie, meurtrie, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, je fais quand même attention à moi. Je fais quand même attention à moi, je fais attention à mon corps, je suis dans une gestion globale de ce qui m'entoure par rapport à moi-même, même si avec l'énergie du 3 d'épée, il y a quelque chose qui est considéré quand même comme une épreuve. Et vous finissez avec l'as d'épée. Alors l'as d'épée, encore une fois, on le retrouve, c'est le même. Donc potentiellement, une nouvelle perspective, un nouveau futur qui se dessine, une notion d'être, c'est sûr, c'est ça, c'est vers cette direction que je vais aller, c'est ça que je veux faire. Il y a une conviction avec l'as d'épée. Il y a une vérité qui sort, il y a une certaine clairvoyance, il y a une compréhension et surtout un esprit très clair et fort sur la manière dont vous allez projeter les choses. Alors moi, je pense que c'est quand même bien raccord avec votre vie professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à une vision plus globale, si on prend le sentimental avec ce beau 2 de coupe qui nous parle d'union, de fusion, de rapprochement avec une personne, d'alter ego même pour certains. Et cette idée justement d'avoir cet esprit combatif, cet esprit de revendiquer, de tenir, de se démarquer aussi dans une situation ou pour soi-même. Bon, on va aller détailler tout ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a avec le futur et la projection ? Et on retrouve ce 5 de bâton. Ouais. C'est que vous avez envie de vous battre en fait. Parce que vous voulez savoir, vous souhaitez une perspective, vous souhaitez avoir une vision quand même assez étalée, vous souhaitez des certitudes. Mais pour ça, vous avez conscience il va falloir vous battre en fait. Il va falloir être dans une sorte de challenge, de défi, de s'affirmer. Ça peut être aussi par rapport à un collectif. On ne se laisse pas faire avec le 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a ? Et pourquoi vous ne vous laissez pas faire ? Parce que vous avez l'énergie du 3 d'épée. Je vais aller recouvrir tout de suite. Ouais, c'est un moteur, le 3 d'épée. Il y a des fois, lorsqu'on a subi des épreuves, quelque chose qui a pu vous faire mal, qui a pu être blessant, ça peut être une motivation supplémentaire justement pour se battre et se défendre. Maintenant, c'est à moi de changer la donne. Et justement, Valet de denier nous parle de se faire confiance. Alors vous, oui, ce que vous souhaitez, c'est une perspective. C'est
c'est de pouvoir vous projeter, c'est pouvoir même, peut-être même d'obtenir une certaine vérité dans quelque chose. Mais avec le valet de denier, il y a cette notion du chemin parcouru, qui est, j'ai envie de dire, même encore plus important que le résultat. C'est comment je m'y prends. Voilà, qu'est-ce que je mets en avant? Comment je me défends? Comment j'arrive à ce résultat? Alors, dans ce que vous voulez le plus, avec ce 5 de bâton, ok. Bah, comme je vous disais, hein, se battre, se défendre, se démarquer, s'affirmer. Et avec le pape, il y a cette idée, voilà, dans ce que vous voulez le plus, peut-être d'aboutir à un contrat, d'aboutir à un engagement, d'aboutir à un pardon aussi, d'aboutir à une certaine forme d'enseignement de quelque chose avec le pape. Il y a encore cette notion entre l'étoile et le pape, hein, de foi. Hein. C'est vraiment de votre confiance en vous, votre foi, cet espoir que vous avez en défi. D'ailleurs, je vais recouvrir tout de suite l'étoile. L'empereur. Ouais. Alors, défi de challenge, l'espoir, encore une fois, de retrouver votre place, de bâtir quelque chose, de marquer une certaine forme d'autorité, hein, de recadrer quelque chose. L'empereur, c'est la discipline, c'est le bâtisseur, c'est le constructeur, c'est le protecteur. C'est une figure d'autorité, hein, bien stable en plus, hein, bien ancrée l'empereur. Donc il y a vraiment cette notion en défi, justement de garder l'espoir jusqu'au bout, de retrouver votre place, de marquer une certaine forme d'autorité dans quelque chose, de pouvoir construire quelque chose de solide ou de mettre des bases solides dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide, valet de bâton? Ah ouais. Bah, de profiter des petits moments de la vie, hein, des moments de légèreté. Chaque jour suffit sa peine. Voilà, je reste sur l'instant présent. La maison Dieu signifie se libérer aussi de certaines croyances. La maison Dieu, on pourrait être aussi sur un événement soudain qui arrive sur ce mois de janvier et qui fait que ça va vous octroyer des petits plaisirs, de l'amusement. Ça va vous créer comme une sorte de déclic en vous, d'accord? Puisqu'il y a un moment donné, on ne peut pas tenir. Hein, je reviens un petit peu sur mon 10 de bâton. On ne peut pas rester tout le temps focalisé sur quelque chose. Il faut aussi s'octroyer un peu de variété. Et là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même une prise de conscience par rapport à ça. Un événement qui fait quelque chose qui va vous amuser, qui va faire que vous allez vous sentir bien, heureux, vous n'allez penser à rien d'autre. Et ça pourrait provoquer quand même un déclic par rapport à un contexte global. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe? On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être vous, hein, puisque c'est un signe, un élément feu comme vous. Le roi de bâton, c'est clairement celui qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, quelqu'un d'assez charismatique, qui est un petit peu sur le fait de diriger. Donc là, vous pourriez faire une rencontre qui vous met en valeur, quelqu'un qui vous charme, hein, puisque comme je vous disais, le roi de bâton, c'est si on est sur une énergie extérieure, c'est quelqu'un qui a l'art de la séduction, qui a l'art du charme, qui sait exactement ce qu'il veut, quelqu'un d'un petit peu magnétique. Hein. Donc ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un en face de vous, mais vraiment cette idée de vous unir, de fusionner avec quelqu'un où il y a vraiment cette notion de charme, de séduction, de magnétisme, hein, d'alchimie qui est quand même très présente. Donc on peut parler quand même d'une énergie assez mûre, hein, on est sur des rois, donc quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a du bagou aussi, mais ça peut être aussi vous qui vous sentez mise en valeur,
Là, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait être vraiment passionnel, hein, les Sagittaires au niveau sentimental. On continue. Je ferai ma synthèse après. Qu'est-ce qu'on a avec l'As d'épée au niveau professionnel? Oui, il y a une vérité qui éclate au niveau professionnel, une certitude. Cette notion de nouveau défi, hein, c'est peut-être par rapport à ça qu'on a le 5 de bâton. Hein, vous êtes décidé à vous battre. Alors, il n'y a pas un esprit de vengeance, hein, parce que là, sinon, on aurait plutôt le 5 d'épée. Mais le 3 d'épée, c'est pas une vengeance, une revanche. D'accord? Là, vous faites un choix de cœur pour vous-même. L'amoureux, c'est ça. C'est je fais un choix qui est authentique à moi-même. Ça veut dire que je ne me cache pas dans mon choix, je ne me cache pas dans ma décision. Et justement, l'As d'épée, c'est ça, c'est que vous y voyez clair, il y a une certaine logique, certitude, clairvoyance qui vous permet de choisir quelque chose avec le cœur dans votre vie professionnelle ou dans une activité. Là, on a beaucoup d'arcanes majeures hein, qui sortent. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? Ouais, une envie de prendre soin de soi, une envie de s'assurer du bien-être. Et puis le mat, c'est ça, hein, c'est l'énergie du fou hein, pour se sentir plus libre. Le fou, déjà, pour moi, le premier mot-clé, c'est la liberté. C'est de voyager léger, c'est de s'offrir un nouveau départ. C'est envie d'une page blanche à réécrire aussi. Donc, j'ai l'impression que là, vous êtes déterminé. C'est comme si vous aviez une revanche à prendre et souhaitez vous tracer un nouvel avenir. Mais vous savez que ça va demander du combat. Vous savez qu'il va falloir vous défendre. Maintenant, il faut que voilà, cet espoir reste bien présent. Il y a aussi, j'ai l'impression, une envie de légèreté dans tout ça. Hein, caché, dissimulé. Et alors, on continue avec l'As d'épée. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, 9 d'épée. Pour moi, l'As d'épée prend l'ascendant sur le 9 d'épée. Donc, il y a cette idée de quelque chose qui a pu être vraiment stressant ou justement un nouveau départ qui pourrait aussi vous amener un peu d'angoisse. Voilà, mais je pense pas, parce que l'As d'épée, clairement, c'est clair, c'est limpide, c'est la vérité, c'est sa vérité, c'est un mental en béton. Donc pour moi, c'est vraiment cette idée, après des moments de tourment, après la tourmente vient la clairvoyance. Et cette capacité justement à pouvoir projeter à l'issue de ce mois de janvier. Alors, on peut être vraiment sur vraiment cette idée de réconciliation, comme je vous disais, cette idée de rapprochement avec quelqu'un, de rencontre avec son alter ego, de beaucoup de charme, beaucoup de séduction, quelque chose, voilà, comme je vous dis, d'assez magnétique avec quelqu'un hein, sur ce mois de janvier, malgré le fait qu'on est sur une énergie quand même globale où on sait qu'on va devoir se battre, on sait qu'on va devoir relever des défis, qu'on va devoir se démarquer d'un point de vue général. Il y a quand même une certaine forme d'espoir à pas lâcher. Il y a aussi une certaine forme de clairvoyance par rapport à un choix que vous faites important dans votre vie professionnelle. Mais cette envie, peut-être que ce qui domine tout ça, c'est, comme je vous disais, une revanche. Une revanche par rapport à une situation, une revanche par rapport à soi-même, puisque j'ai l'impression qu'au fond de vous, ça vous amène à une page blanche, ça vous amène à un nouveau départ, tout ça. Ok les amis. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, belle guidance, il n'y a plus qu'à. Allez, un message de l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est un petit peu, ça me fait rebondir un peu sur la maison Dieu. J'avoue, je l'ai pas beaucoup interprété celle-là. C'est peut-être de lâcher aussi une certaine forme de rigidité parce que, comme je vous disais, le valet de bâton, c'est celui qui vit l'instant, qui a envie de rire, qui a envie de s'amuser, une certaine forme aussi d'insouciance.
Et la maison Dieu, justement, de par ces petits moments-là, simples, légers, ça pourrait provoquer, comme je vous disais, des déclics, des prises de conscience. Il y a peut-être aussi cette idée, voilà, de lâcher prise et de conscientiser certaines choses au niveau du partenaire. Voilà, ce qui pouvait m'agacer avant, bah, je me rends compte que c'est complémentaire. Je me rends compte que ça a un effet surtout miroir avec moi, puisque là, on parle quand même d'alter ego. Hein. Et on vous dit, hein, de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc moi, je pense que ce qui vous aide, c'est qu'il va y avoir quand même une prise de conscience. On revoit un petit peu sa façon, certaines croyances, certaines projections, peut-être en fonction de la personne. Bon là, on est sur le sentimental, donc je parle d'une personne qu'on a en face de soi. Ok. Alors, ça pourrait être aussi une sortie. Hein, et puis à la fin de la journée, vous vous dites ah oui, non, c'est vrai que ça vous fait prendre conscience de quelque chose, vous voyez plus les choses pareilles après. On parle d'élévation avec le sommet. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Waouh! Super les Sagittaires. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Faites-moi des retours, hein, s'il vous plaît, dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.